bonjour. Bonjour, shalom, gloire à Dieu. Vous êtes la bienvenue dans le programme La mission Abondance de partage au peuple. C'est pour nous un honneur de partager avec vous ces moments riches en enseignements et prières. Très bonne écoute et à la fin, que l'honneur revienne à Jésus le Christ. Demeurez tous bénis et à bientôt. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, ô Dieu, je veux être comme toi, oh oui, comme toi. Amen. Ce matin, je vais juste partager une exhortation avec vous. Je sens qu'on va beaucoup prier. C'est pas ces temps, avec tout ce qui se passe, on va beaucoup prier. Mais j'aimerais t'encourager. Dis à quelqu'un, je veux t'encourager. Je veux t'encourager encore. Je veux t'encourager. Amen. Je veux t'encourager. J'aime trop encourager parce que la Bible dit que dans les derniers temps, beaucoup vont perdre la foi. Donc il y aura beaucoup de messages d'encouragement qui vont propulser des destinées comme Dorcas ici. Posez cette question, quel vase es-tu? Le thème de mon message, quel vase es-tu? Quel vase es-tu? Père, nous voulons te dire merci encore ce matin. Dieu qui parle, Dieu qui annonce par sa voix le message qu'il faut pour son peuple. Parle ce matin, annonce l'évangile de vie, l'évangile esprit, l'évangile de révélation et qui éclaire et donne de l'intelligence. Ce matin, je soumets tous nos cœurs afin que nos cœurs soient ouverts à cette parole, nos esprits soient connectés, captivés par la parole et que nous soyons soumis et que nous écoutons ces paroles et que nous mettons en pratique dans le nom puissant, que nous ne soyons pas bornés dans le nom de Jésus-Christ. La parole qui vient et qui court rapidement et elle envoie avec force, puissance dans notre être entier. Viens nous embraser par cette parole puissante dans le nom puissant de Jésus-Christ. On reçoit toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Quel vase es-tu? La question, tu dois te poser, quel vase es-tu? Vous savez, il y a toujours dans chaque maison un vase, disons un récipient, un contenant. Et vous savez, l'homme a été tiré de la poussière depuis le commencement. Dieu a pris de la poussière, il a formé l'homme. Et après, la femme est sortie de la côte de l'homme et les enfants sont sortis de la femme. C'est Dieu qui m'a appris ça et dit, l'homme a fait sortir la femme et la femme a fait sortir les enfants. Donc, aucune autre parole ne peut briser ce processus. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, la femme est sortie de l'homme, les enfants sont sortis de la femme. Quand vous-même, vous regardez un peu, c'est de la semence de l'homme qu'une femme tombe enceinte et personne, qu'importe la science, la médecine, ne peut pas contredire cela. Alléluia. Et c'est ce qui est produit depuis la fondation du monde. Nous allons lire un passage pour parler des vases ce matin. Et tu dois te reconnaître quel est le vase que tu es. Romains chapitre 9, à partir du verset 20, nous dit, mais toi homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? Romains chapitre 9, verset 20. L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Verset 21. Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable? Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition? Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire
envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Amen. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 21. Nous sommes dans les 20 aujourd'hui. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Nous bénissons la parole de Dieu ce matin. Amen. Amen. Quel vase es-tu? L'œuvre de Dieu commence toujours par la main. Je répète, l'œuvre de Dieu commence toujours par la main. Et quelle main? La main de Dieu. La main de Dieu a formé l'homme. Il a donné l'autorité aussi, une fonction d'un potier à former un vase par l'argile. Vous savez, quand vous regardez un petit peu comment le potier travaille, il prend de la boue. Bon, il prend déjà de l'argile, il fait la boue, il malaxe, il lui donne une forme. Il lui donne une forme jusqu'à ce que ça devienne un vase. C'est comme ça Dieu nous a traités. Dieu a donné une forme à l'homme. Quand vous voyez l'homme, vous devez le reconnaître. Tablette de chocolat, un peu de musculature. Voilà. La femme aussi, bien raffinée. Et les enfants, de beaux enfants. C'est comme ça que Dieu nous a formés. Et il nous amène à comprendre notre importance en Christ. Notre valeur en Christ. Ils disent que dans beaucoup de maisons, dans des familles, dans la société, dans un pays, il y a beaucoup de vases d'or, d'argent, aussi de bois et de terre. Alléluia. Amen. Donc les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Vous devez comprendre quelque chose. Ne vous battez pas pour une place, pour une position. Ne vous battez pas pour une forme. Ne vous battez pas pour une image. Ne vous battez pas pour une identité. Ne vous battez pas pour votre publicité. Jésus même fera votre publicité. Christ même va se révéler. Ne montrez pas en avance, à l'avance, ce que vous devez être. Dieu même a préparé d'avance le vase que tu dois être. Dieu a prévu des vases vils et des vases d'honneur. La question, où te retrouves-tu parmi ces vases? Les vases sont les humains sur la terre. Si nous entrons dans le corps de Christ, il y a aussi des vases d'honneur. C'est pourquoi quand je regarde les personnes qui sont en Christ en train de se battre, je rigole. Pour une place, pour une position, en train d'envier l'autre, je rigole. Parce que si tu lis la parole de Dieu, cette parole te dit, ma fille, mon fils, tu es un vase d'honneur, utile pour les bonnes œuvres, pas des mauvaises œuvres, des bonnes œuvres. En plus, tu es sanctifié et tu es utile. Et il te conseille de s'abstenir des choses du monde, de fuir les passions, de fuir tout ce qui est de la chair, Amen. d'avoir la paix intérieure et d'être ce vase utile pour son œuvre sur la terre, pour son royaume. Bien-aimé en Christ, vous pouvez voir des vases bien décorés, bien peints, mais à l'intérieur c'est pourri. C'est ce qu'on appelle pourri dedans, pourri dehors. Il y a des vases qui sont pourris dedans, pourris dehors. La décoration n'est pas bonne, l'intérieur n'est pas bon. Mais il y a des vases qui sont pourris dedans et propres dehors. C'est encore grave. Au moins quand tu es pourri dedans, tu es pourri dehors, tout le monde reconnaît. Mais quand tu es pourri dedans et tu es propre dehors, c'est de l'apparence. Tu es en train de nous mystifier.
oh, dedans c'est pourri. Ma prière pour toi, que tu ne sois pas pourri à l'intérieur. Que tu ne sois pas pourri dedans. Parce que Dieu nous a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il veut utiliser ce vase comme un temple. Il veut remplir ce temple. Il veut déborder même ce temple. Maintenant, quand tu es débordé de la présence de Dieu, tu es rempli de la connaissance de la parole, tu vas voir que la décoration vient tout seul. L'image se transforme tout seul. Alléluia. Et Dieu veut faire connaître la richesse de sa gloire envers ces vases de compassion. Pourquoi il parle de vases de compassion? On ne mérite pas. On a été choisi par grâce. On a été élu par grâce. On a été classé par grâce. Tout est grâce dans notre vie. La position que tu occupes aujourd'hui, la place que tu occupes aujourd'hui, c'est pas grâce. Le diplôme que tu as aujourd'hui, c'est pas grâce. Le mari, la femme que tu as aujourd'hui, c'est pas grâce. Les enfants que tu as aujourd'hui, c'est pas grâce. Les biens, les matériels, les finances que tu as aujourd'hui, c'est pas grâce. Le pays dans lequel même tu résides, c'est pas grâce, parce que dans d'autres pays, c'est la guerre, les gens sont en train de fuir. L'exemple, l'Ukraine. Il y a des gens qui ont fui des pays de guerre. Mais toi, tu es dans un pays où il y a le calme. Alléluia. Donc, c'est des vases de compassion. La compassion de Dieu nous pousse à être des vases de valeur. Des riches vases. Et il dit, il veut nous faire connaître la richesse de sa gloire. Vous savez, dans la gloire, il y a une richesse. Je vous ai parlé de la richesse. Ce n'est pas seulement l'argent. Dans sa gloire, dans la présence de Dieu, dans cette gloire, il y a une richesse cachée. Et cette richesse est un héritage que Dieu veut te léguer. Et pourquoi tu dois faire partie des vases vides, qui n'ont aucune utilité, qui sont inutiles? Pourquoi veux-tu faire de toi un vase déshonoré? Mais je t'appelle vase d'honneur ce soir. Amen. Ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, vase d'honneur. Amen. Je reçois et je serai. La Bible déclare que celui qui honore le Père sera honoré. Amen. Les gens ne savent pas qu'ils ont l'honneur. C'est pourquoi ils se laissent emporter par le vent des désastres, le vent des disgrâces. Les gens se laissent emporter facilement par le vent du monde, le vent des esprits impurs. Ils se laissent très très emporter. Tu vas voir une très belle fille comme ça, se laisse emporter. Un jeune garçon plein de talents, de dons, se laisse emporter. Une femme comme ça, un homme comme ça au foyer, se laisse emporter par n'importe quoi. Mais, ce matin, le Seigneur veut faire de toi, encore et encore, des vases d'honneur. Un vase d'honneur. Et maintenant, quand tu es un vase d'honneur, qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit? C'est un récipient. Un récipient contient toujours quelque chose, soit de la nourriture, soit de l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est aussi le signe du Saint-Esprit. La nourriture, c'est la parole de Dieu. Si les gens viennent dans ta maison, ils prennent ce récipient. Ils prennent ce récipient. Quand ils prennent ce récipient en train de boire, en train de manger, tu es en train de transformer le vase vide en vase d'honneur. Tu es en train de transférer ta vie, transférer l'honneur que tu as reçu de Christ, transférer l'image de Christ. Et imagine quelqu'un vient dans ta maison, il prend le vase et il boit. Il dit, oh, j'avais soif, j'avais faim. Maintenant, j'ai trouvé cette grâce d'être apaisé. Il vient dans ta maison, il prend ce vase. C'est comme ça que Dieu veut faire de nous. En toi, il y a la justice. En toi, il y a la foi. En toi, il y a l'amour. En toi, il y a la joie. En toi, il y a la pureté, la sanctification. En toi, il y a la puissance. En toi, il y a la guérison. Mais imagine la personne qui prend ce vase et commence par boire. Il prend ce vase, il commence par manger. Tu t'imagines, ça rentre dans sa vie, son être entier. Automatiquement, Dieu est en train de le changer. Quel vase es-tu? Es-tu pourri dedans?
est propre dehors. Maintenant, le contraire, c'est que les gens sont pourris dehors, mais ils sont propres dedans. C'est des gens que Dieu est en train de faire un travail à l'intérieur et d'un jour à l'autre, dans le futur, ils vont briller, ils vont rayonner. C'est vaste. Quand vous les voyez, ils n'ont aucune importance. Comme Jésus, il n'avait rien à démontrer. Il était un jeune homme, à l'âge de 30 ans, il faisait le ministère. Les gens ne croyaient pas, les pharisiens, les docteurs ne croyaient pas en son ministère. Quand il parlait, sa parole était tellement puissante. Il faisait des miracles et des prodiges. Les gens ne croyaient pas en lui. Les gens ne vont jamais croire en toi parce que tu as les mêmes yeux, tu as la même bouche, la même forme qu'eux. Mais sache que tu n'as pas le même Dieu qu'eux. Tu n'as pas la même connaissance, la même révélation qu'eux. C'est pourquoi ne te compare jamais à ceux qui t'entourent. Ne te compare jamais à eux. Je causais avec une femme hier. Elle m'a dit, jamais je ne serai en concurrence avec une personne. Parce que je me connais, je connais mes faiblesses, je connais mes forces. Jamais je ne serai en concurrence. Et Dieu veut faire de nous des vases d'honneur. Maintenant, si quelqu'un vient, il prend ce vase, il dépose dans sa chambre, dans sa maison. Tous ceux qui vont le visiter et regarderont ce vase, ils vont dire, mais tu l'as trouvé où? Quand Dieu te prend dans ta maison et tu vas visiter une famille, quand tu commences pas à parler, les gens vont dire, mais tu l'as trouvé où? Quand ton mari t'a épousé, il te dépose à la maison, ils vont dire, mais quelle femme, quelle grâce, quelle grâce. Tes enfants, la manière dont ils sont en train de faire des exploits dans leur étude, de faire un beau travail avec de bons postes, d'émerger. Me dit, mais c'est quelle grâce. Alléluia. Quel vase es-tu? Ce matin, Dieu veut te demander, quel vase es-tu? Veux-tu être du côté des vases vils, des vases sans importance? Vous savez, des vases vils sont des gens qui peuvent être bénis. Hein? Bon, la bénédiction du monde, pas la bénédiction de Dieu. Mais ils sont des vases vils. Ils ne sont même pas comptés. Ils ne sont même pas comptés parmi les vases d'honneur. Et les vases d'honneur, toujours, traversent des moments difficiles, des moments compliqués. Parce que Dieu veut sortir un vase d'honneur. Il prend le temps de façonner à sa manière. Il prend le temps de briser. Il prend le temps de malaxer. Tourner comme ça, tourner dans l'autre sens. Pour que le vase sorte avec un niveau de design qui ne ressemble pas au design du monde. Il sort avec un éclat, une gloire qui n'est jamais dans le monde. Alléluia. Et vous savez, avec ce vase, Dieu veut faire prospérer des nations, des familles, des maisons. Avec cette femme, cet homme, dans l'intérieur de sa maison, Dieu veut transformer l'aspect de sa maison, transformer l'image de sa maison. Et ses fils doivent être des plants d'olivier autour de sa table. Quand vous êtes à table, quel vase vous êtes? Homme, marié, femme, marié, jeune, fiancé ou pas, enfant. Autour de la table, quel vase vous êtes? Imaginons, autour d'une table, on met tous des vases d'honneur. C'est la table des rois. La Bible déclare que vous mangerez à la table des rois. Vous ne pouvez pas manger à la table des rois avec des vases vils. Non. Visitez les rois, vous allez voir dans le palais. Tout est en or. Même la cuillère est en or. La chaise est en or. Donc le vase ne peut pas être un vase de terre. Des vases en or. Regardez un peu les palais des présidents, les palais des rois. Imaginons leurs cuillères, les fourchettes, les couteaux, tous les couverts. Et c'est ce que Dieu veut faire de nous, dans sa maison, dans son royaume. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Le vase est déjà béni, parce qu'il y a une main qui l'a formé. Il y a une main qui a fait un gros travail. Et ce vase doit
connaître et voir le bonheur de Jérusalem. Jérusalem, c'est la nouvelle cité que Jésus est en train de préparer pour nous. Puissant de Jésus-Christ. Le souci, c'est que nous ne voulons pas nous abstenir de certaines choses. C'est compliqué à l'homme de dire non à certaines, de refuser à certaines propositions, à certaines vies. Moi, je vous encourage à renoncer à tout ce qui peut souiller votre âme, souiller votre corps, souiller votre esprit. Éloignez-vous de tout ça. Un vase, imaginons un vase dans lequel on mange et on ne nettoie pas, on ne lave pas. 4 jours, 5 jours, ça va pourrir. Des niches vont sortir. Et ça détruit l'intérieur du vase. C'est la vie des gens comme ça. Des vies qui déshonorent Christ. Ils laissent 2 ans passer, la même vie, souillée, la même vie, souillée, la même vie. Ça, mais ils continuent. Et ceux qui sont propres, quand ils viendront voir ce vase dans lequel il y a encore des déchets, de la poubelle, des pourritures, ils ne pourront pas t'utiliser. C'est pourquoi la Bible déclare que vous serez utile pour de bonnes œuvres. Dieu veut t'utiliser. J'ai parlé hier de l'anneau et ce matin, Dieu veut encore t'utiliser, mais tu dois être un vase. Hier, c'était l'anneau. Maintenant, l'anneau, l'âne, c'était un animal. Mais toi, tu n'es pas un animal. Je refuse, tous ceux qui nous ont menti que la loi de l'évolution, le singe est devenu un homme. J'ai posé une question à une personne. J'ai dit, vous avez dit que la loi de l'évolution, je ne sais pas comment votre intelligence, des fois, c'est tordu, quoi. Pourquoi les singes d'aujourd'hui ne sont pas devenus des hommes? Vous allez me prouver ça. Vous allez me prouver pourquoi. Mais quand tu es là et tu lis la parole de Dieu, ça n'a rien à voir. Dieu n'a jamais parlé de théorie de l'évolution. Et la preuve, tout enfant qui naît ressemble à son père ou à sa mère. Il ressemble à son père et à sa mère. Les autres singes là, qu'est-ce qui est arrivé aux singes d'aujourd'hui? Ils n'arrivent pas à évoluer. Qu'est-ce qui a arrêté ça? Les gens ne peuvent pas te donner la réponse. Mais la réponse se trouve dans la parole de Dieu. J'aimerais vous encourager à reconnaître votre valeur devant ceux qui veulent vous mépriser, votre valeur dans la société dans laquelle Dieu vous a posé, dans vos écoles, dans vos universités, dans vos foyers, dans vos familles. Reconnaissez votre valeur. Vous êtes un vase d'honneur, sanctifié, purifié, utile à son maître. Le maître, c'est Christ. Le maître, c'est Jésus. C'est lui qui est le roi de tous les rois. Celui qui prend en main, en charge de ta vie. Ce matin, tu dois reconnaître que tu es un vase d'honneur. Ne te laisse pas mépriser. Ne te laisse pas écraser, piétiner par les lois, par les mauvaises intentions, les mauvaises pensées, les mauvais écrits, les mauvaises bibliothèques. Toute bibliothèque qui parle mal d'un homme, tu dois refuser ce statut, cette image qui déshonore un homme sur la terre. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Le Fils de l'homme a fait de nous encore des rachetés grâce au sang de Jésus-Christ. N'accepte jamais qu'on te minimise. N'accepte jamais qu'on te pousse à tomber du fond de la falaise. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie afin que l'honneur que tu as ne soit pas bafoué. Garde ton honneur. Garde ton honneur. Mais si tu ne trouves pas à manger, tu ne trouves pas de travail, si tu es perdu dans la société, tu es désorienté, garde ton honneur. Garde ton honneur. Garde ton honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Même si ton mari a quitté, ta femme t'a quitté, les gens t'ont abandonné dans la famille, garde ton honneur. Si les amis, tes compagnies, tes relations t'ont déçu, garde ton honneur. Ne te lance pas dans le désordre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons lire pour finir Psaume chapitre 128 qui parle de comment l'homme vers la femme et vers les enfants. Ce verset, Dieu me l'a donné quand je voulais entretenir une famille. Ça fait 2 ans ou 3 ans, Dieu m'a donné ce verset. Quand vous voulez voir l'importance de l'homme, l'importance de la femme, prenez ce verset. Psaume 128, le verset 1 à 6. Il dit: heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Un homme qui a travaillé. Tu es heureux et tu prospères. Ça, c'est la partie de l'homme. Tu jouis alors du travail de tes mains.
Tu es heureux et tu prospères. Un homme qui ne travaille pas est un paresseux. Maintenant, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Maintenant, il parle des fils. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, c'est-à-dire tes progénitures. Que la paix soit sur Israël. Ce verset, je vous le donne aujourd'hui. Vous qui voulez aider vos familles, à entretenir vos familles, chaque personne se retrouve dans ces versets. L'homme, la femme et les enfants. Ce n'est pas l'homme et les enfants. Ce n'est pas la femme et les enfants. C'est l'homme, la femme et les enfants. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole cet après-midi. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des enfants de perdition. Alléluia. Nous avons une richesse de gloire étant un vase. Pourquoi je veux vous donner cette grâce d'être un vase d'honneur? Si tu ne te connais pas, si tu ne te reconnais pas, si tu n'as pas conscience de ta vie, tu vas te balader sur la terre, tu vas partir comme les autres. Ils viendront te mettre un bouquet de fleurs sur ta tombe. C'est fini. Il était comme ça, non. Même si tu pars un jour, il faut qu'il y ait des signes, des traces de ton passage sur la terre. Moi, j'ai dit au Seigneur, je ne passerai pas sur la terre sans laisser des traces. Je dois laisser des traces prophétiques, des traces de gloire, des traces de percée. Mon nom, quand tu l'appelles, il faut que Dieu se manifeste. Alléluia. J'ai fait des prières puissantes à l'Éternel, dit Seigneur. Le nom que je porte, quand les hommes l'appellent, il faut que toi tu te démontres Dieu. Eh bien aimé, il faut faire des prières puissantes. Nous sommes en guerre de puissance. Quand on fait bouger les lieux, on ne peut pas t'appeler. Il y a un homme qui m'a appelé ce matin, qui voulait confier sa fille. Il m'a dit, je suis fier de toi. Waouh. Il dit, au moins il y a une personne encore qui ce matin me donne la force d'aller prêcher l'évangile. Il dit, je suis fier de toi. J'ai confiance. Tu sais ce que cette personne te dit ça? Elle dit qu'ils ont vu le niveau où Dieu veut t'amener. L'endroit où Dieu te fait basculer. Frère, sœur, tu ne seras pas au-dessus, en dessous. Tu seras au-dessus des événements qui veulent compliquer ta vie. Tu vas surmonter tes montagnes, les déplacer. Et tu vas relever tes défis dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier ce matin. Shabarakata. Reketebe. Ton mari sera un vase d'honneur. Tes enfants seront des vases d'honneur. Un chat n'accouche pas des souris. Un lion n'accouche que des lions. Le lion de la tribu de Juda a accouché que des lions. Des lions, nous sommes des lions en Christ, des lions et des lionceaux sortiront de nous dans le nom de Jésus. Si tu oses toucher ce lion, blesser ce lion, tu as affaire au lion de la tribu de Juda. Alléluia. Nous allons élever la voix et prier ce matin. Kobo shatakata. Reketebosha. Ibarababa sakata. Shemama. Pourquoi tu te minimises? Dieu peut faire au-delà de tes pensées. Ah, ça m'a réconforté. Sache, toi qui m'écoutes, tu fais partie de l'armée de Dieu. Tu es des soldats que Dieu va habiller ce soir. Tu es un vase d'honneur que Dieu va revêtir de puissance. Nous allons prier ce matin. Tu vas prier jusqu'à ce que le vase que tu es, soit un vase d'honneur. Peut-être, quand le potier est en train de faire le travail, tu voulais vite sortir. Tu voulais vite abandonner. Mais Dieu va te retenir ce matin. Que tu sois un vase d'honneur, rempli de sanctification, rempli de pureté. Tu vas dire, Seigneur, est-ce qu'à moi, il y a encore des choses impures, des choses suées? Lave-moi. Fais le ménage à l'intérieur. Ouvre la bouche et prie maintenant dans le nom de Jésus avec moi. Lave l'intérieur de mon vase.
qui s'est souillé. Aujourd'hui, on a trop d'images souillées sur les internets. On a trop de bizarreries. Ça peut suer ton esprit sans que tu ne le saches. Il y a trop de messages que tu reçois qui sont souillés. Il y a trop de vidéos. Il y a trop de publications qui souillent l'esprit, le corps, l'âme. Nous allons prier ce matin que le sang de Jésus purifie notre intérieur. Que l'intérieur soit propre. Quand l'intérieur est purifié, quand il y a le ménage, quand il y a un bon nettoyage, quand Dieu met de l'ordre à l'intérieur de toi, tu seras un vase d'honneur. Ouvre la bouche et prie ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix et prie. Masakata, Rebe, Ribaba Shamale, Kombo Soto, Rebe Ketemalandaza, Rebe de Kaudeo Kosota Braidama. Lave mon intérieur, Seigneur. Lave mon intérieur. Lave tout ce qui est, Seigneur, à l'intérieur de moi. Enlève ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui était déposé dans mon innocence, dans mon ignorance, Seigneur, dans ma naïveté. Seigneur, enlève, purifie mon corps, purifie mon âme, purifie mon esprit. Tout ce qui est à l'intérieur de moi. Dans le nom de Jésus, je suis un récipient, je suis un conteneur, je suis une enveloppe, je suis un temple. Nettoie le temple. Tu ne peux pas rentrer et résider dans le temple souillé, impur, makata, rabashaka, sale. Seigneur, plein de déchets de la vie, les pourritures de la vie. Je ne suis pas une poubelle, je ne suis pas un bac à poubelle. Ce matin, dans le nom de Jésus, continuons pas à prier, élevons la voix. Bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. Shebrekoto, Rababasa, Rebeketema, Rindozokoto, Shabaraba, que Dieu prenne son balai et nettoie, que Dieu prenne tout ce qui est produit de nettoyage spirituel avec le sang de Jésus-Christ, nettoyer notre intérieur, nos pensées, nos mentalités, Shabarabe, tous nos langages mauvais, nos langages de méchanceté, nos cœurs méchants, nos cœurs soient purifiés ce soir, au nom puissant de Jésus. Sherababa, Rakata, Mato, Sheke, tu veux être un vase d'honneur, laisse que le potier te brise, que laisse le potier te malaxer, mettre de l'eau, faire de la boue, donner une forme. Laisse-toi briser dans ton caractère, dans ton comportement, dans tes manières de fonctionner avec les autres, avec les hommes sur la terre. Dans le nom de Jésus-Christ, laisse-toi briser ce matin, laisse-toi briser ce soir, laisse-toi, abandonne ta vie complètement au niveau du potier qui est Dieu, notre Père, notre Créateur. Que Dieu enlève ce qui n'est pas de toi, sûrement dans la boue. Il y a des déchets, il y a des miettes. Il doit enlever que l'argile soit bien mixée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mate, Rakata, Shabarabo. La texture doit être bonne. Mokete, Radeze, Libro Sakata, Shamaraba, Pairebe, Rokoto. Après, on met le vase au chaud. Au chaud, c'est l'esprit de la prière. Le feu de Dieu. Tu dois être allumé de feu. Pour que l'argile soit dure, il faut le feu. Tu dois passer par le feu. L'or passe toujours par le feu pour briller. Laisse-toi. La Bible dit que vous passerez par le feu ne vous brûlera pas. Oui, il y a des épreuves dans lesquelles tu peux passer, des difficultés, le désert, mais le feu ne te brûlera pas. Par les eaux, elles ne te submergeront point. Tu passeras. Dieu n'a pas dit que tu resteras en dehors du feu. Tu passeras par le feu, comme Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Ils sont rentrés, ils sont sortis. Tu es le vase, tu rentres, tu sors avec une nouvelle forme, une nouvelle identité, avec une nouvelle image, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et prie avec moi. Matakata, Rabba, Shaka, Lobo, Sheke, Libre, Remamazo, Lebro, Tekama, Inaliskete, Chete, Brota, Bo, Itekama, Indasai, Rabababo, Lebre, Sekete, Libro, Samama, Rababa, Shakata. Quand tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, ne crains aucun mal. Tu passeras toujours par une saison où tout semble noir, tout semble obscur, sombre, tu ne comprends pas, il y a un brouillard, mais tu passeras quand même. Rakatabaché, avec la lumière de Christ, tu passeras dans ton brouillard. Shamaraben, Rebeke, Souté, Mandaraba, Shababa. Dieu est en train de restaurer une vie ici, en train de régénérer une vie, en train de transformer les bababa, labo sataraba, l'état actuel de la personne. Shemama, Pairibe, Serebe. Dieu est en train de toucher tes mains, tes deux mains. Shabaraba, Koreba, tout ce que tu vas toucher sera béni à l'instant où je parle.
Mambaba, tout ce que tu touchais ne prospérait pas. Mais en l'instant même, tu touches, ça prospère. Le vase d'honneur que tu es, Dieu a apporté l'honneur, Dieu a apporté l'élévation, dans le nom puissant de Jésus-Christ, la percée, le progrès, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Shelabo, Skama, la tekete, Rebus, Indorobo, Sheke, Labababa, Rababa. Maintenant déclare que tu es un vase d'honneur dans ta famille. Déclare avec moi, je suis un vase d'honneur dans ma famille, un vase d'honneur dans ma société, un vase d'honneur dans mon entreprise, un vase d'honneur à l'école, à l'université. Je suis un vase d'honneur dans mon pays, un vase d'honneur. Honorez pas Christ, honorez pas Dieu, honorez pas Dieu. L'honneur te poursuit et t'attrape. L'honneur te poursuit et t'attrape. L'honneur te poursuit et se lie avec toi, s'associe avec toi. Tu portes l'honneur, tu portes l'honneur, tu portes l'honneur. Tu es un homme, une femme d'honneur, un jeune homme, une jeune femme d'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ, l'honneur te poursuit. L'honneur te poursuit partout où tu passes. Honoré, 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 honoré. Tu seras honoré de la tête jusqu'à la plante des pieds. Honoré dans tous tes engagements. Honoré partout tu mettras pied. Là où tu mets pied, tu prends en possession, tu seras honoré. Dans ton appartement, dans ta résidence, dans ta maison, dans ton pays, tu seras honoré. Demande cela ce matin. Déclare que je serai honoré. L'honneur me poursuit. La paix et le bonheur me poursuivent. Je suis heureux. Je suis heureuse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Déclare cela. Déclaration. On va déclarer beaucoup ce matin. Déclare, continue pas de déclarer. N'arrête pas de déclarer. Je suis un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Et utile pour ton œuvre. Pour les bonnes œuvres. Des bonnes actions. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je franchis les limites des hommes. Parce que je suis honoré. Je franchis les limites de ceux qui étaient bloqués. Je les dépasse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais de l'avant. Je vais de l'avant. Parce que je suis honoré, un vase utile pour des bonnes œuvres que l'homme n'a pas encore fait sur la terre. Que les domaines qui n'ont pas encore été touchés, je les touche par l'évangile, je les touche par l'honneur de Christ. Au nom de Jésus, déclare ce matin que je ne suis pas une personne vile, une personne vaine sur la terre, inutile, futile. Je suis, Seigneur, un vase d'honneur, 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 un vase d'honneur. Quand tu lèves la tête, regarde que comme tu es un vase d'honneur. Quand tu te mires, regarde que tu es un vase d'honneur. Quand tu te vois dans la glace, regarde que tu es un vase d'honneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, quand tu tiens la main de tes enfants, regarde tes enfants comme des vases d'honneur. Quand tu tiens la main de ton mari, regarde ton mari comme un vase d'honneur. Ne minimise jamais une personne. Quand Christ rentre, il fait un gros changement, un gros nettoyage. Il transforme la vie de la personne. Regarde toujours des vases d'honneur autour de toi. Ne regarde pas et critique et juge. Mabosata, Rakata, même s'ils sont en retard. Peut-être Dieu est en train de faire un travail à l'intérieur. C'est l'aspect qui est en train de te troubler. Mais regarde que Dieu peut l'utiliser. Dieu peut utiliser cette femme. Dieu peut utiliser ce jeune homme. Dieu peut utiliser cet homme. C'est encore possible dans notre génération de faire plus que les Élisée, plus que les Élie, plus que les Moïse, plus que les Paul, plus que les Josué, plus que les Samson. C'est possible, Chamama, plus que les Pierre, les Timothée, plus que les gens. Makete Rebe, les Brochaba, Kamarabase, Raboka, Listoko, Lembasu Karaba. Je déclare que je suis un vase d'honneur. Ici en France, je déclare que je suis un vase d'honneur. Dans le département de l'Ain, je déclare que je suis un vase d'honneur dans le Rhône-Alpes, Auvergne. Dans le nom de Jésus, je déclare que je suis un vase d'honneur dans l'Europe, dans le monde entier. Un vase d'honneur, un vase d'honneur, un vase d'honneur, un vase d'honneur. Je déclare que toute sœur ici, tout frère ici, tout parent, famille, vous êtes des vases d'honneur. Des vases d'honneur. Vous faites la différence. Vous marquez la distinction. Vous êtes extraordinaire. Rabakata, Shama, Libro Seke, vous brillez à l'intérieur, vous brillez à l'extérieur. Vous rayonnez à l'intérieur, vous rayonnez à l'extérieur. Vous êtes glorifié, vous êtes élevé, vous êtes honoré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit ton partage, que cela soit ton partage, que cela soit ton partage, que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Que la culpabilité te quitte et te lâche prise dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu te limitais, Dieu brise tes limites dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu brise tes limites dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où les femmes ne sont jamais engagées, là où les femmes n'y vont jamais, ce que les femmes n'ont jamais fait, toi tu le fais dans le nom de Jésus-Christ. Ce que les hommes n'ont jamais fait, tu le fais dans le nom de Jésus-Christ.
Dieu t'apporte son soutien. Dieu t'apporte sa force. Dieu t'apporte sa puissance. Dieu t'apporte ses idées. Ah, Masaya Marekata, Rakatabasha. Il te remplit de toutes les grâces, de tous les dons. Il te remplit de toutes les faveurs. Et va avec la force que tu as, comme tu es Gédéon. Va avec la force que tu as, comme tu es Gédéon. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sa grâce te suffit. Sa grâce te suffit comme Paul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sheraba, Lakate, Rebeke, Luskotomo, Mondezi, Ribara, Shekata, Rabababasha, Katamadek, Lebros. L'alliance de Christ est en train de parler pour la vie de quelqu'un. Tu as fait une alliance avec Christ. Ne gâche jamais cette alliance. Une alliance très 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 forte parlera en ta faveur. En toute occasion, tu seras un vase d'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Personne ne peut résister. Personne ne peut se poser sur ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des requêtes ce matin? Shabababarabashi. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous êtes en esprit de prière? Mantakata. Rababashi. Rabababa.